suis Stéphane Aucoeur. Alors, je conçois des amplificateurs, des appareils électroniques audio depuis quelques dizaines d'années. Je l'ai fait pour différentes marques et aujourd'hui je le fais pour la société Eonhard Canada, où on a inventé des produits qui sont uniques. Parce qu'on vend des machines à frissons. On vend des machines qui vont transmettre des émotions, qui sont les émotions des artistes. Et on fait en sorte de pouvoir offrir ces émotions-là aux gens qui vont... nos machines vont offrir ces émotions-là aux gens qui vont écouter de la musique sur nos appareils. Pour aller chercher cette expérience unique, il faut vraiment dépasser les technologies, il faut aller beaucoup plus loin que ce qui se faisait. Et puis, il faut le faire avec énormément d'innovation. On va chercher le maximum de chaque technologie à chaque endroit pour avoir le maximum de l'expérience possible. Bien entendu, vous avez un très bon système de son, et puis vous avez de la musique qui est mal enregistrée, vous allez entendre très bien de la musique mal enregistrée. Maintenant, si vous avez de la musique très bien enregistrée, et que vous avez un bon système de son dans une bonne salle, et vous allez apprécier énormément. Si vous avez le bon café qui va avec, ça va être encore mieux. Donc tout ça, c'est de faire mousser l'expérience pour avoir un maximum de plaisir. Et puis, c'est ce qu'on vend, hein, c'est du plaisir. C'est pour ça que je les appelle mes machines à frissons. C'est du plaisir. Ici, on a un bureau où on fait du design. C'est ici qu'on développe nos produits. Donc, on dessine des circuits, qu'on teste des circuits, entre autres. Alors, on a des équipements électroniques standards, comme on va retrouver ailleurs, mais on a surtout des gros systèmes informatiques qui nous permettent de dessiner des circuits, puisqu'on travaille sur des circuits imprimés qui ont jusqu'à 14 couches d'épaisseur. Ce qui fait qu'on peut mettre jusqu'à 4000 fils en moyenne sur nos circuits. Et puis, il faut rapporter ça à une certaine distance, une certaine grandeur de quelque chose comme 40 cm par 40 cm. Eh bien, nécessairement, si on a 4000 fils qui passent dans 40 cm, effectivement, il faut être capable de zoomer, d'agrandir tout ça sur des écrans pour être capable de voir. Donc ça, c'est une petite station de dessin qu'on a ici, qui nous permet de vérifier et puis de dessiner les circuits de nos appareils qu'on manufacture ici. On a une partie du système informatique. Le système informatique est réparti un peu partout dans le bâtiment. Le système informatique, on va en voir plus loin d'autres équipements, mais le système informatique général ici, il y a plus de 800 cœurs. C'est certainement le plus gros système informatique en bas de Québec, qui servent principalement à faire des simulations, puisqu'on va simuler tous les circuits électroniques qu'on fabrique. On fait des millions de simulations de toutes les variantes d'optimisation possibles pour chercher la meilleure façon de reproduire la musique. Alors ici, on a une autre station de travail pour l'ingénierie qui nous sert à faire des simulations, qui nous sert à dessiner les produits, à faire des mesures, nos équipements de mesure sont tous liés par informatique. Celui-là, c'est une machine qui a 64 cœurs, 256 GB de RAM. C'est un petit ordinateur ici, mais c'est quand même déjà très performant. C'est lié avec les équipements de mesure qu'on voit dans le laboratoire, qui sont des équipements de mesure pour faire de l'électronique standard, mais on a aussi des équipements très spécialisés pour nous, qui nous permettent de faire de l'électronique audio. On a des comparateurs de transistors, on a des équipements qui nous permettent de mesurer avec une très grande précision les composants qu'on va placer dans nos appareils. On a des analyseurs de distorsion, donc ce sont des choses qui sont spécifiques pour l'audio. Et on a, vous allez voir ailleurs dans les bureaux, on a d'autres analyseurs audio beaucoup plus pointus que tout ça encore. Donc ici, c'est quand même un laboratoire d'électronique. On a des choses qui sont quand même particulières pour nos produits qu'on a développés, des alimentations développées spécifiquement pour nos produits. Puis on voit qu'on fait de l'audio parce que on a des filtres audio, on a des mixeurs, on a des mélangeurs, on a des lecteurs CD. Donc voilà ce qu'on fait ici. C'est le laboratoire qui nous permet de mesurer les instruments, qui permet de mesurer les appareils, nos appareils, puis ceux de la compétition. Donc ici, c'est une manufacture, mais c'est aussi un centre de recherche. Et puis, c'est une société de production. Alors, quand je parle de production, je parle d'ingénierie. On est une société d'ingénierie. Alors, ce qu'on fait, c'est que si on prend les choses à la base, donc on a un laboratoire de recherche, on valide des idées,
On fait aussi ces travaux-là pour d'autres. On fait des services de recherche pour des compétiteurs. On a le plus gros laboratoire en électronique audio au Canada, un des plus gros en Amérique du Nord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la capacité de valider les performances des appareils des autres et de valider nos propres performances et donc, avec beaucoup d'humilité, de s'améliorer. Dans les bureaux, donc, on a ce côté laboratoire dans lequel on va mesurer avec des équipements de mesure comment performent les appareils et pourquoi ils performent de certaines façons. On fait des recherches, de la vraie recherche autorisée par le gouvernement avec validation de la recherche et développement derrière. Bon. On a ensuite des bureaux d'ingénierie dans lesquels on fabrique et on invente des produits en fonction des résultats de ces recherches-là. Les produits qu'on voit derrière moi, entre autres. Et on a une manufacture dans laquelle on fabrique ces produits-là à très petite échelle pour pouvoir les revendre et financer toute l'opération. Ici, on va tester le résultat de l'appareil un coup qu'il est assemblé, à savoir ce qui est fonctionnel. On a des produits jetables que certaines personnes aimeraient bien avoir dans leur discothèque, mais nous, c'est du jetable parce que ça ne coûte pas si cher que ça au final de briser un appareil comme ça. Donc, on peut tester avec une possibilité de destruction. On a aussi, par exemple, ce fameux Rigol qui est intéressant, qui est un appareil qui va prendre des mesures à l'intérieur de nos produits toutes les 2 minutes pendant 24 heures, qui va faire des moyennes et qui va nous assurer que notre produit est performant du début à la fin de sa période d'essai et pas seulement après 24 heures de chauffe et nous dire oui, ça marche, mais ça n'a peut-être pas marché au milieu de la journée, on ne sait pas. Là, on va avoir la preuve que toutes les 2 minutes, pendant 24 heures, ça a tout vérifié. On vérifie 64 mesures différentes dans chacun de nos amplificateurs avec ça, toutes les 2 minutes. Tous les composants qui vont user, et ça arrive dans tout produit électronique, chez nous, ils sont sur un circuit à part qui permet d'être échangé tous les 5 ans. Ce qui fait que l'appareil, lui, va durer une vie. On s'assure que pour une très petite somme par rapport au coût d'investissement initial, l'appareil demeure aussi performant qu'au premier jour. Ce qui n'est pas le cas de 100% des appareils sur le marché aujourd'hui. Ça se dégrade dès le premier jour. Nous aussi, sauf que dès que ça atteint un niveau qui n'est plus acceptable, on peut échanger la carte et automatiquement, on revient au niveau de départ. Disons qu'un appareil chez nous va coûter, un amplificateur, si on prend un exemple concret, un panier concret, on met un amplificateur dedans, c'est 50 000 $. On rajoute une platine vinyle, un bras de lecture, et puis une cellule, on vient de rajouter 25 000 $ minimum pour avoir de la qualité. On met à côté un lecteur CD, parce qu'on dit, c'est bien un lecteur CD avec son convertisseur, on vient de remettre un autre 25 à 50 à 75 000 $. Et puis on met des enceintes. On prend quelque chose de raisonnable, on va aller dans le 50 000 $ la paire. Donc on est à 250 300 000 $ comme panier. Alors, on peut faire avec moins, mais c'est la moyenne des gens, c'est ce qu'ils mettent. Des systèmes entre 100 et 300 000 $. Si on prend les enceintes qui sont derrière moi, les Sibella, la structure interne est que derrière chaque haut-parleur, derrière chaque rond que vous voyez, chaque cercle que vous voyez à l'avant, il y a un cône en bois qui est calculé pour certaines plages de fréquence, qui va concentrer l'énergie arrière du haut-parleur, puisque quand il va avancer, le haut-parleur, il va dégager de l'air dans la pièce, mais quand il va se replacer, il va dégager de l'air, il va repousser l'air dans la caisse. Alors, on va repousser l'air vers le cône, ça va sortir par la clé de voûte, par le trou au bout du cône, ça tombe dans une deuxième chambre, ça frappe une pyramide en bois. Cette pyramide-là, il n'y a rien d'ésotérique, c'est que c'est plus facile de faire 4 coins carrés que de faire un cercle avec un tour. Et ça va rebondir sur les côtés internes de la caisse dans la deuxième chambre où ça va être annulé, complètement détruit les ondes, par des pièges spéciaux. Donc c'est loin d'être une caisse vide comme vous allez retrouver sur des enceintes à bon marché. Et pour éviter la résonance, on met de la mousse dans les enceintes à bon marché, ce qui fonctionne à pas cher, mais pas très bien. Alors ici, on a un brevet là-dessus, donc c'est une façon de faire que l'enceinte est complètement inerte. Vous n'entendez aucun bruit de caisse. On a d'autres technologies sur ces enceintes, comme un haut-parleur arrière qui est ajustable et qui s'ajuste avec des lasers pour avoir une corrélation avec le haut-parleur avant, avoir le minimum de distorsion temporelle, de distorsion de phase dans le son qu'on reçoit. Ensuite, les haut-parleurs eux-mêmes sont d'une qualité qui n'a rien à voir avec les haut-parleurs d'entrée de gamme, ce qui leur permet d'avoir des résultats de distorsion beaucoup plus faibles,
qui leur permet d'avoir des plages de fréquences plus larges. Les filtres eux-mêmes à l'intérieur sont d'une complexité qui n'a rien à voir. On parle de 30-40 composants, alors que les enceintes d'entrée de gamme, vous allez trouver 1 ou 2 composants, des fois 3 ou 4. Donc tout ça, ça fait en sorte que l'enceinte performe mieux. Elle est de plus en plus transparente, un peu comme nos électroniques. Ce qu'on cherche dans le haut de gamme, c'est de faire oublier le produit. Alors le produit est quand même très beau, mais l'objectif, c'est de le faire oublier et de sentir que l'artiste est dans la pièce et que ce n'est pas un système de son qui joue. C'est la différence que vous allez trouver entre ces enceintes-là, par exemple, et des enceintes d'entrée de gamme. C'est aussi la même différence que vous allez trouver entre un amplificateur haut de gamme et un amplificateur d'entrée de gamme. Alors, si vous voyez ici, nos appareils s'ouvrent. Nos appareils s'ouvrent comme des tiroirs. On peut voir l'intérieur. C'est comme une voiture. On aime bien montrer l'intérieur, voir à quel point c'est bien construit, bien réalisé. Ça peut jouer ouvert, ça peut jouer fermé, mais il y a un verrou à l'arrière pour la sécurité, bien entendu. Les coffrets en aluminium sont fabriqués selon nos plans, selon notre design, par notre équipe de designers industriels, par la société Oracle Audio Technologies, qui fabrique depuis plus de 45 ans ces tables tournantes, ces lecteurs CD. Et comme on trouvait qu'ils fabriquaient parmi les meilleurs produits, les plus beaux produits qu'on avait vus fabriqués d'aluminium, on s'est dit que ça devait être les gens qui devaient fabriquer nos amplificateurs. On est allé les rencontrer, on leur a fait entendre l'amplificateur, ils ont été très surpris du résultat et ils ont accepté de fabriquer ces boîtiers pour nous. Et donc on a une qualité de fabrication qui est faite à la main. C'est la Rolls-Royce des boîtiers. Il y a quelques années, EONAR a fusionné, investi dans une société qui s'appelait Vénus Acoustique en France, qui fabriquait ces haut-parleurs avec lesquels on travaillait déjà depuis quelques années. Ce sont des haut-parleurs uniques. Donc aujourd'hui, on a intégré tout ça sur notre chapeau, sachant qu'il y a des brevets spécifiques dans ces enceintes-là, dont entre autres un haut-parleur arrière ajustable qui vient utiliser la réflexion du mur arrière pour toucher l'auditeur à l'avant, mais avec le minimum de distorsion temporelle par rapport à la musique, distorsion de phase. Pour arriver à ça, on va avoir des lasers qui vont se placer à l'arrière et à l'avant de l'appareil, et on fait une corrélation du point d'écoute en utilisant le mur arrière comme réflecteur, et on va ajuster le niveau en fonction de la réflectivité ou de l'absorption du mur arrière. Donc, ces enceintes-là, les Sibella, sont des enceintes qui se détaillent environ 80 000 $ la paire. C'est un de nos problèmes en marketing, c'est réussir à décrire l'expérience que ça procure. Ça finit toujours avec, quelque part, on dit aux gens, apportez vos CD, apportez vos vinyles, venez écouter, venez voir la différence, venez l'entendre. On n'a pas l'impression d'avoir un système qui est devant soi, puis on écoute un disque. Non, non, non. On a l'artiste dans son séjour, dans son salon, et on prend un café, un verre avec lui, on est en communion avec l'artiste. S'il voulait nous faire passer des émotions de joie, on ressent la joie. S'il voulait nous faire passer des émotions de tristesse ou de recueillement, on le ressent aussi, ou la rage, mais on n'est pas du tout indifférent.